zambuza malamu, tikangai na yemba, zambuza malamu, oza malamu, oza malamu, oza malamu, oza malamu. Shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, nous vous saluons dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les bienheureux de nous retrouver chez vous pour, encore une fois, partager ces moments de parole de Dieu avec vous. Et avant toute chose, nous pouvons prendre quelques minutes dans la prière. Père très saint, nous voulons te dire un grand merci pour cette grande victoire que tu nous accordes par rapport à ce coronavirus. Merci parce que chaque jour, nous voyons des guérisons. Merci parce qu'il y a un vent de déconfinement qui s'annonce partout, signe que tu es déjà à l'œuvre. Nous recommandons ces instants à ta grâce. Parle encore à ton peuple, édifie-nous, afin qu'au terme de ces messages, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tikangai na yemba, zambuza malamu, oza malamu, oza malamu. Oui, peuple de Dieu, encore une fois, nous disons un grand merci à notre Dieu qui nous écoute dans ces moments de combat contre le coronavirus. Oui, nous sommes victorieux, nous allons de victoire en victoire. Et chaque jour, nous saluons la victoire de notre Seigneur sur ce Covid-19. Nous voyons de plus en plus de guérisons, nous voyons de plus en plus les déconfinements et nous sommes confiants que Dieu est à l'œuvre. Nous avons commencé ce chapitre depuis longtemps, nous avons parlé la fois passée sur l'impact de la puissance déclarée, c'est-à-dire quand nous déclarons la grandeur, la puissance et la victoire, nous voyons cela s'accomplir parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Le peuple de Dieu est toujours dans ce chapitre de combat contre le coronavirus. Nous ajoutons un sous-chapitre aujourd'hui que nous avons intitulé l'impact de la puissance du Saint-Esprit dans ces combats. L'impact de la puissance du Saint-Esprit dans ces combats. Et nous avons prévu un texte que nous allons lire dans Actes des Apôtres au chapitre 8. Nous allons lire du verset 16 au verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons lire du verset 18 au verset 20. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais nous préférons lire pour vous du verset 18 au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. » Que notre Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette histoire se rapporte à l'époque de la persécution de l'Église, quand les autorités politiques et religieuses se sont mis à persécuter l'Église. Il y a eu dispersion et Philippe se retrouve dans cette ville de Samarie et en train de prêcher l'Évangile. Et quand il arrive dans cette ville, il trouve un grand magicien de grande renommée du nom de Simon. Il était même appelé Dieu dans cette ville de Samarie. Il était même appelé Dieu. Et on disait que la puissance que lui détenait, c'était la grande puissance.
Alors, il avait l'admiration de la population, il avait l'admiration de tous, du petit au plus grand. Tout le monde ne parlait que de lui, de sa puissance magique, de sa puissance de force des ténèbres, à tel point qu'on pouvait même l'appeler Dieu, à tel point qu'on appelait cette puissance la grande puissance. Mais quand Philippe est arrivé dans cette ville, prêchant le nom puissant de Jésus-Christ, et l'évangile qu'il prêchait était accompagné par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. On voyait comment les démons sortaient des bouches des gens, les démons fuyaient. On voyait comment les malades étaient guéris, les boiteux pouvaient marcher. Et ça a étonné tout le monde, à tel point que les gens ont commencé à se convertir. Les gens ont accepté Christ. Même Simon aussi a cru, il a accepté Christ. C'était un grand moment de joie parce que le nom de Jésus était commençait à être adoré, à être glorifié à cause de l'évangile. Mais quand les apôtres sont venus, ils ont commencé à prier pour les gens avec imposition des mains. Simon a constaté que chaque fois qu'il y avait imposition des mains, le Saint-Esprit s'est manifesté par une grande puissance. Un pouvoir s'est manifesté avec une grande démonstration quand les gens recevaient le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à demander aux apôtres de lui vendre aussi ces pouvoirs-là. Bien-aimés, imaginez un magicien qui veut acheter un pouvoir que les chrétiens détiennent. Un magicien qui a envie et qui veut avoir ce pouvoir même à prix d'argent. Comprenez que nous avons un pouvoir que le monde des ténèbres reconnaît, mais que nous ignorons. Que le monde des ténèbres est prêt à acheter même avec de l'argent, mais que le peuple ignore. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque nous avons reçu Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit est entré en nous. Et la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous n'êtes pas sans force, vous n'êtes pas sans puissance. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens se considèrent sans force, se considèrent sans puissance, et ils parlent à Dieu pour dire, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, même face à ces Covid, parce qu'on ignore le pouvoir et la puissance qui incarne les chrétiens lorsqu'on a reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Le monde des ténèbres est conscient de ces pouvoirs qui se retrouvent entre les mains des chrétiens. Le monde païen, le monde des ténèbres sait que les chrétiens sont dangereux parce qu'ils ont un pouvoir qu'ils n'ont pas, peuple de Dieu. Soyons conscients de ces pouvoirs que nous avons reçus de la part de Dieu. Nous avons reçu la puissance qui est au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute dignité, même au-dessus du coronavirus. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit marque la différence. Le Saint-Esprit marque la différence. Voilà pourquoi Simon a observé attentivement. Lui qui était presque adoré comme Dieu, mais lorsqu'il vit, la Bible dit, il vit la puissance du Saint-Esprit, il a compris que non, c'est de loin au-dessus du pouvoir qu'il avait. C'est de loin supérieur au pouvoir qu'il avait. Mais voilà comment un magicien, un féticheur, un occultiste veut acheter le pouvoir chez les chrétiens. Où sont les chrétiens maintenant? Pendant que le monde chrétien est en train d'envier des petits féticheurs, des petits sorciers, des petits occultistes, ils croient que c'est eux qui détiennent la puissance. Mais voilà quelqu'un, un grand magicien, qui vient vers les apôtres avec de l'argent pour leur dire, vendez-moi ces pouvoirs, donnez-moi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains, qu'il fasse que le même pouvoir se manifeste aussi. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué parce qu'il nous a dotés de ces pouvoirs. C'est pourquoi j'aimerais que durant ces combats, pas seulement contre le coronavirus, dans n'importe quel combat auquel nous serons confrontés à faire face, soyons conscients qu'il y a un pouvoir en nous. La Bible dit, peuple de Dieu, celui qui est en vous est plus grand
que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu, celui qui est en vous. Est-ce que vous êtes conscient qu'au-dedans de vous, il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes conscient qu'au-dedans de vous, il y a un pouvoir? Est-ce que vous êtes conscient qu'au-dedans de vous, il y a une force? Est-ce que vous êtes conscient qu'au-dedans de vous, il y a une puissance? J'aimerais réveiller le peuple chrétien. J'aimerais réveiller les enfants de Dieu. Soyons conscients que le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, ce n'est pas quelque chose sans force. La Bible dit, le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit s'est manifesté, c'est sous forme de langue ou de feu. Donc en vous, il y a un feu, il y a une flamme que personne ne peut éteindre, que personne ne peut anéantir. Il est grand temps d'être conscient de ça et d'aller de victoire en victoire parce que le Dieu de la Bible est avec nous. Peuple de Dieu, c'est avec ce pouvoir que nous pouvons marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne nous fera du mal. C'est avec ce pouvoir que la Bible dit que l'Église écrasera la tête du serpent. Bien-aimés, nous sommes détenteurs d'un pouvoir, le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi, quand le Saint-Esprit descend, quand l'Église fait descendre la puissance du Saint-Esprit, le miracle s'opère, le surnaturel s'établit et ce coronavirus ne peut que disparaître. Quel que soit l'endroit où il s'était réfugié, la puissance du Saint-Esprit marquera la disparition et la fin de ce Covid. Croyez-moi, partout dans nos familles, partout dans nos cellules de prière, partout le nom de Jésus est invoqué et que la puissance du Saint-Esprit est en action, soyons conscients que l'heure est arrivée où il faut qu'il y ait la différence entre la puissance de Dieu et la puissance du monde des ténèbres. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. C'est-à-dire, quelle que soit la puissance qui incarne les ténèbres, elle est pour peu de temps. Mais la lumière brillera toujours. La lumière régnera toujours. La puissance du Saint-Esprit ira de victoire en victoire, de frontière en frontière. Très bientôt, le monde célébrera les recul des ténèbres. Très bientôt, nous chanterons et nous dirons, le Dieu de la Bible nous a délivrés, non par la force, non par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et nous croyons qu'avec le Saint-Esprit, nous et le Saint-Esprit réunis, nous proclamons la fin de ce Covid, la disparition de ce Covid, et la réouverture de nos églises et la réouverture de toutes les frontières. Alors, comment manifester ce pouvoir? Peuple de Dieu, c'est ce que nous verrons prochainement. J'ai pris à chacun de rechercher sincèrement, être en communion, en intimité avec le Saint-Esprit et très bientôt, vous vivrez la différence. Vous êtes puissant, vous êtes fort et vous êtes dangereux par rapport au monde des ténèbres. Ce Covid ne fera rien. Soyez dans la joie et continuez à prier. Prochainement, nous partagerons comment manifester ces pouvoirs du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons bien et à la prochaine. J'écris à toi. J'écris à toi.